Le projet est né tout simplement en lien avec la Maison de la Culture ici à Longueuil, où on savait qu'on allait présenter notre exposition dans les deux salles ici adjacentes. Notre exposition Camp Boucazou Saint-Ingres-au-Bois. Puis on savait qu'on allait avoir ici un local de libre. Alors on s'est dit pourquoi ne pas faire un projet de médiation culturelle? J'ai présenté la démarche des artistes en classe et ensuite on a visionné le court-métrage de Louis-Roland Leduc, donc pour que les élèves se mettent dans le bain, pour accueillir par la suite Boucard à l'école qui a été généreux. Alors les élèves ont pu leur poser des questions libres sur divers sujets en lien avec l'exposition, donc les liens tissés serrés, l'environnement, le réchauffement climatique, parce que les élèves ont créé des œuvres avec des bouteilles de plastique. On sait qu'il y a un grave problème à ce niveau-là présentement. Et on a aussi parlé de déforestation. Boucard nous a parlé que les arbres communiquaient à l'intérieur avec les racines. Donc, tout ça, sur une période de 8 mois, les élèves ont créé de magnifiques œuvres. Puis finalement, les artistes ont fait un montage, donc 3 sculptures éphémères ça va durer tout l'été. Donc, un magnifique projet. Donc, les élèves seront très, très fiers de voir leurs œuvres lors du vernissage du 13 juin. J'ai eu mon idée en pensant aux ours polaires qui mouraient parce qu'ils n'avaient plus de territoire sur la banquise à cause du réchauffement climatique et de la couche d'ozone. Au début, je ne savais pas quoi apprendre, j'avais des choix, mais je n'arrivais pas à me décider. Je suis allée sur Internet, j'ai cherché et j'ai finalement choisi l'ours polaire. Ce que j'ai aimé le plus, c'est de prendre du temps pour réaliser une œuvre, pour faire comprendre aux gens qu'il fallait arrêter de polluer et faire plus attention à la nature, aux animaux et économiser plus les choses et éviter de les gaspiller. Ouais. On a fait ces projets-là à cause de la déforestation, des arbres qui brûlent et des humains qui coupent des arbres. Il y en a plein aussi qui ont fait des arbres qui brûlent. On a fait ça surtout pour signaler un espoir, s'il y en a un pour sauver des arbres, ou quelque chose de négatif pour dire qu'il faut sauver les arbres, puis il est peut-être déjà trop tard pour les sauver. J'ai regardé un peu les vidéos sur la pollution, la déforestation pour m'informer plus, puis j'ai vu un gars qui coupait un arbre sans raison, puis c'était juste, ça m'a donné l'idée. Qu'est-ce qui m'a le plus marqué que Boucard est allé à l'école, c'est que les arbres communiquaient avec les racines. Je pensais qu'ils pouvaient pas communiquer du tout. C'est vraiment un truc qui m'a marqué d'enfant. Donc, on a abordé 3 thèmes dans cette exposition-ci. C'est la déforestation et aussi la pollution des océans par le plastique et aussi tisser des liens. C'est une courte pointe qui est faite à partir de carreaux de métal que les enfants ont travaillé, peints, vernis, et donc ça fait des bas-reliefs. Et nous, on les a tissés ensemble pour l'idée de créer des liens entre eux. C'est pour ça que parfois il y a des trous, parce que ça démontre que parfois il y a des liens qui ne se créent pas, et parfois il y a des liens qui se créent. Il y a plus de liens qui se créent. Et donc on a décidé de faire, entre autres, une énorme vague, tout en métal. À l'intérieur de la vague, il y a 600 bouteilles vides récupérées. Et par-dessus la vague, il y a des créations des enfants qui ont été faites par les élèves de Cathy-Jolicoeur, qui sont des animaux en bouteille, des animaux que les enfants aiment au fond et qui ont peur de voir disparaître à cause des mauvaises habitudes des humains, finalement. Et aussi la forêt qui brûle à cause du changement climatique, la forêt qui est détruite, mais on l'a appelée la forêt désenchantée, parce que, en fait, il y a des élèves qui ont fait des petits arbres plutôt joyeux, enchantés, et il y a des enfants qui ont fait des arbres morts. Et comme ça, on a pu créer une forêt qui brûle. C'est sûr que la vague, ça a demandé énormément de travail parce qu'on a vraiment enfermé les bouteilles vides dans une structure
qui est un genre de grillage. On a dû enfermer des bouteilles, on a dû s'arranger pour qu'elles soient autoportantes et qu'elles puissent supporter 200 bouteilles qui sont quand même lourdes parce que les élèves ont travaillé avec de la plasticine, c'est quand même assez lourd. Et donc, il fallait que ces bouteilles qu'on mettait par-dessus la vague soient quand même tiennent, que la vague ne s'écrase pas par terre. Donc, ça nous a demandé quand même pas mal de travail. Surtout que nous, c'est pas une échelle auquel on est habitué de travailler. Nous, Non. on travaille en petit, on aime travailler en petit. Fait que là, le défi était d'autant plus grand que là, on savait qu'on allait tomber dans des œuvres d'une dimension inhabituelle pour nous. Mais bon, c'est un défi qu'on s'est donné, mais qu'on pense avoir assez bien réussi.